au roi des rois. Alléluia. Christ est roi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Marie-Josée. Gloire à Dieu. On lui rend un temps qui lui revient. Nous allons lui remettre tout entre les mains. Seigneur, en ce moment, nous nous tournons vers toi. Sois glorifié. Nous te glorifions, Seigneur. Nous remettons tout instant nos vies entre tes mains. En ce moment, nous nous tournons vers toi. Nous remettons la vie de nos frères et de sœurs entre tes mains, Seigneur, de ceux et de celles qui sont en vacances, Seigneur, de ceux et de celles qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, nous te demandons de nous bénir en ce moment. Que tout ce qui vient de toi maintenant, Seigneur, soit vraiment de toi. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, eh bien, soit devant la porte d'entrée et reste devant l'entrée. Seigneur, nous te demandons ta présence dans ce temple, nous te demandons ta présence dans nos cœurs. Le message que nous allons recevoir vient de toi. Amen. Amen. Nous sommes le 19 juillet 2015. Mon frère, ma soeur, le message d'aujourd'hui est pour toi. C'est une très bonne nouvelle. Un message pour toi, mon frère, qui vient de Liège. Un message pour notre sœur qui vient de Yaoundé, pour nos amis de Bruxelles, pour Anna qui vient de Liège, on le connaît. Roland qui revient de loin, mon frère Nazar, tout ce message est pour toi. Ce matin, 19 juillet 2015, au poste de l'armée du salut, cessons d'être hésitants. Cessons d'être des chrétiens qui hésitent. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous allons parler d'une histoire qui est contenue dans la Bible, bien sûr. C'est le but. Une histoire qui concerne un homme, un héros, un vaillant héros, mais qui avait un petit problème. Il était un petit peu hésitant, voire même très hésitant. Il hésitait, c'était son problème. Alors, l'histoire de cet homme se passe dans une période d'Israël qui est un peu sombre. Israël est en train de traverser des situations catastrophiques. Moïse est mort. Ça fait déjà d'ailleurs longtemps qu'il est mort. Moïse a été enterré. Et on ne sait jamais pas où. Josué, son successeur, quant à lui, est mort aussi. Et on ne sait d'ailleurs pas où il est enterré non plus. Si lui, on le sait, mais il est mort quand même. Les guerres, mon frère, ma soeur, qui concernaient la conquête du territoire, de la terre promise par Dieu, vont bientôt toucher à leur fin. Et là, il y a un problème. Nous nous retrouvons dans un contexte en Israël où il n'y a plus de responsables. Il n'y a plus de dirigeants. Et en quelque sorte, en Israël, c'est comme ici, quand il n'y a plus de dirigeants, eh bien, chacun fait comme bon lui semble. Chacun fait ce qui lui semble le meilleur. Et en l'occurrence, ils ont tous abandonné Dieu. Ils ont tous abandonné celui-là même qui les avait sortis 40 ans en arrière d'Égypte. De la captivité en Égypte. Employons les mots corrects. Au moment où je parle de l'histoire d'Israël, Israël se trouve dans une position précaire, mon frère, ma soeur. Il se trouve sous l'oppression d'une nation voisine, ce sont des Madianites. Vous avez entendu parler de ça, observateur? Elle est sous l'oppression des Madianites. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Israël va se retrouver sous l'oppression de nations voisines. Mais à chaque fois, Dieu va envoyer des libérateurs. Dieu va envoyer des prophètes. Dieu va envoyer des juges pour venir libérer ses enfants, pour venir libérer, mon frère et sœur, son peuple. Et au moment où notre histoire commence, il y a déjà eu en Israël 5 libérateurs. D'abord, il y a eu Othniel, voilà, c'est son nom. Il y a eu Ehud, Shamgar, Déborah, une dame, bravo mesdames. Et ensuite, Barak, un autre prophète, un autre juge qui est envoyé comme sauveteur pour délivrer Israël d'autres oppresseurs à d'autres époques, mon frère, ma sœur. Et le problème qui lie tous ces éléments, c'est qu'à chaque fois que le libérateur était mort, eh bien le peuple retombait dans ses dérives, retombait dans ses travers, retombait dans ses mauvaises habitudes, et de nouveau il se relâchait. Quelle est la situation en
Israël